versets 20 à 21, la dernière partie, Jésus dit, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc, la version Martin dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cela implique que lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous portez le royaume de Dieu en vous. Vous avez la puissance du royaume de Dieu en vous. Et c'est en exprimant la puissance du royaume de Dieu qui est à l'intérieur de vous que les gens viendront à reconnaître Dieu. Et donc, ils se repentiront de leurs péchés. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, qui dit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean chapitre 16, verset 8 dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Et quand il sera venu, faisant référence au Saint-Esprit, donc quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc c'est l'un des rôles du Saint-Esprit. C'est qu'il va mener les gens, il va convaincre les gens du péché. Donc il va les amener à se repentir. C'est pourquoi lorsque Pierre et les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Pierre se mit à prêcher. Et les gens qui étaient autour de lui, autour d'eux, qui écoutaient la parole, ils étaient pris dans leur cœur, et ils demandèrent à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ils étaient convaincus, et Pierre leur dit, répentez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez la promesse de Dieu. Et ce jour-là même, 5000 personnes donnaient leur vie au Seigneur. Par conséquent, que le Saint-Esprit vous sature de sa puissance en ces derniers jours au nom de Jésus-Christ, afin que plusieurs personnes, en voyant la manifestation de la puissance de Dieu au travers de votre vie, puissent venir à donner leur vie à Jésus-Christ, à se repentir, à se convertir réellement au nom de Jésus-Christ. L'endroit où les 70 leaders du peuple d'Israël devaient se présenter était à l'extérieur du camp, tout autour de la tente d'assignation, c'est-à-dire du tabernacle de Dieu. Par conséquent, parce que le tabernacle était placé à l'extérieur du camp, comme l'atteste le livre d'Exode, Exode chapitre 33, verset 7 qui dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Donc, c'est-à-dire hors de là où le peuple campait, le peuple habitait. Le camp, en fait, est une représentation du monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été crucifié hors de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a été crucifié hors du camp. Par conséquent, Dieu nous appelle aussi, nous croyants, à sortir du camp. En d'autres termes, Dieu nous demande de sortir du monde, car nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous devons aspirer à notre demeure céleste, de même que la parole de Dieu le déclare dans Hébreux chapitre 13, versets 12 à 14, qui dit « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc nous n'avons pas de cité de demeure ici dans ce monde, mais nous cherchons notre demeure à venir, notre demeure céleste.
1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 17 verset 16 pour dire « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc faisant référence à ses disciples. Nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes appelés par son nom, qui sont chrétiens, qui sont croyants en Jésus-Christ, nous ne sommes pas du monde, comme Jésus lui-même n'est pas du monde. Ainsi, tous les 70 leaders furent appelés à sortir du camp, c'est-à-dire sortir hors du camp, mais malheureusement, 2 d'entre eux restèrent dans le camp pour quelconque raison. Et ces 2 personnes étaient Eldad et Médad. Et ces 2 noms sont basés sur une racine hébraïque qui signifie aimer ou bien-aimé. Ainsi, Eldad signifie bien-aimé de Dieu. Médad signifie aimer de Dieu ou amour ou eau d'amour. Ainsi, le fait qu'Eldad et Médad soient restés dans le camp, bien qu'ils avaient également été appelés à sortir du camp, sortir hors du camp pour se présenter devant Dieu avec les autres leaders, c'est une prophétie pour dire que la plupart des vrais chrétiens seraient enlevés à la prochaine venue de Jésus-Christ, lorsqu'ils rencontreraient Jésus-Christ dans les airs. Donc dans les airs, c'est-à-dire hors du monde, à l'extérieur du monde, donc c'est-à-dire hors du camp. Mais certains des vrais croyants resteront pour certaines raisons et ils seraient martyrisés, et d'autres aideraient ceux qui traînent encore dans leur chemin de la foi, les fortifiant dans leur foi pour résister jusqu'à la fin au système satanique de l'Antéchrist qui sera établi dans le monde entier par le royaume des ténèbres. Et parce que Dieu les aime, ces croyants restants seraient sauvés à la fin, car Dieu les soutiendra dans leur foi jusqu'au bout. Donc, c'est là la première prophétie cachée dans le fait que Eldad et Médad furent restés dans le camp, alors que les autres leaders sortirent hors du camp. Donc, ici, c'est une prophétie de l'enlèvement de l'Église, des vrais chrétiens. Et parmi ces vrais chrétiens, il y aura une minorité que Dieu va garder encore dans le monde, afin qu'ils puissent jouer un rôle essentiel de soutenir ceux qui traînent encore les pas dans leur foi, dans leur cheminement de la foi, afin de les aider, de les conduire en tant que leaders à préserver leur foi en Dieu malgré l'oppression de l'Antéchrist, afin que eux aussi, en préservant leur foi, quoique même la mort puisse advenir, qu'ils conservent leur foi jusqu'au bout et qu'ils soient aussi sauvés. Et l'autre prophétie, derrière le fait que Eldad et Médad soient restés dans le camp, et pourtant, ils reçurent également la puissance de Dieu. C'est pour dire que parce que Dieu a tant aimé son peuple, qu'il connaît chacun des membres de son peuple par leurs noms respectifs, car il a écrit leurs noms dans son livre. C'est pourquoi il déversera de son Saint-Esprit sur eux dans ces derniers jours, pour provoquer un réveil dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré
dans Jean chapitre 10, versets 2 à 3, pour dire, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors, donc hors du camp. » De la même manière que le nom des 70 leaders était inscrit devant Dieu. Moïse avait amené cela devant Dieu. Dieu les connaissait par nom. C'est pourquoi, bien que Eldad et Médad furent restés dans le camp, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu les touchait. Donc, bien qu'ils étaient demeurés dans le monde, parce que Dieu les connaissait et Dieu les aimait, donc Dieu les remplit. Dieu les remplit de son Esprit Saint. Jean chapitre 10, verset 14, Jésus agite pour dire, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jésus-Christ a été crucifié hors du camp, hors de Jérusalem, afin que le peuple que l'on disait indigne de la présence de Dieu, le peuple qu'on considérait indigne de la présence de Dieu, puisse maintenant être digne tant qu'il désire la présence de Dieu sincèrement. Et c'est ce que Jésus sous-entendait en parlant à la femme samaritaine au puits de Jacob, tel que décrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 19 à 24, qui dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La transmission de l'Esprit de Dieu, donc l'impartition de l'Esprit de Dieu, qui était sur Moïse, aux 70 leaders, aux 70 anciens, devait avoir lieu à l'extérieur du camp, c'est-à-dire hors du camp, où le tabernacle de Dieu était posé. Tout comme Dieu a commandé à Moïse de faire sortir les 70 anciens devant son tabernacle au dehors du camp du peuple d'Israël. Cependant, Eldad et Médad furent restés dans le camp, très probablement parce qu'ils voulaient fuir l'appel de Dieu qui reposait sur leur vie respective. Mais l'impartition de l'Esprit de Dieu les trouva même dans leur lieu secret, dans leur cachette. C'est donc pour dire qu'il y a des gens que Dieu a appelés à le servir et pourtant ils se cachent. Ils se détournent de l'appel de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu les localisera partout où ils essaieront de se cacher. Et la puissance de Dieu se saisira d'eux. Et l'Esprit de Dieu les révélera au reste du monde, de sorte qu'ils ne pourront plus se cacher de servir Dieu, car Dieu lui-même montrera sa puissance à travers leur vie par la manifestation de son Esprit Saint. Et c'est aussi pour confirmer ce que Dieu a dit à travers le prophète Joël, dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, qui dit « Après cela,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et le livre de Romains conclut pour dire, dans Romains chapitre 8, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, donc ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ceux que Dieu a appelés, il les glorifie par la manifestation de son Esprit Saint. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ces derniers jours. Dieu veut amener un réveil dans le monde entier, c'est-à-dire dans le camp. Car le camp est une représentation du monde. Donc Dieu veut répandre de son esprit aussi dans ces derniers jours dans le monde entier. Et il y a des gens qu'il connaît par nom. Il y a des gens dont le nom est écrit au devant de Dieu et Dieu les connaît. Et parce que Dieu les aime, Dieu ne les a pas oubliés, mais Dieu va les localiser là où ils se trouvent. Même ceux-là qui ne se considèrent pas dignes de cet appel, qui essaient de fuir l'appel de Dieu, qui essaient de se cacher, Dieu va les localiser maintenant. Et Dieu va répandre de son Esprit Saint sur eux. Dieu va les saturer de sa présence. Et Dieu va manifester la puissance de son royaume dans ces derniers temps à travers le monde entier. Donc dans le camp, c'est dans le camp même, c'est dans le monde même que Dieu va manifester sa puissance. Que l'Esprit de Dieu va se saisir de ces personnes, les amener à prophétiser, à déclarer des choses. Et au moment même où ils parlent, ces choses vont se réaliser, vont se manifester. Par leur bouche, des maladies incurables vont être guéries. Des morts reviendront à la vie. Par leur bouche, des boiteux vont marcher. Des infirmes vont retrouver l'habilité de leurs membres. Et même ceux qui ont des membres coupés, ces membres vont repousser. Les muets vont parler. Les aveugles retrouveront la vue. Et les sourds vont entendre. Oui, Dieu va le faire maintenant dans ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous voulons prier. Père Céleste, je te remercie pour cette parole prophétique que tu m'as enseignée. Puisses-tu être magnifié au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour que ta parole se manifeste dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons, qu'elle ne tarde point au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu donc élever une nouvelle génération de leaders à travers le monde entier, des leaders qui marchent dans l'obéissance totale à ta parole, des leaders qui conduiraient et aideraient ton peuple sur cette terre à atteindre son plein potentiel et à mener à bien son cheminement de la foi ici-bas sur terre au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu donc répandre ton Esprit Saint sur ton peuple dans le monde entier à cause de ton amour pour lui. Et qu'il en résulte un réveil qui ne puisse être arrêté ni contenu par le royaume des ténèbres. Et que cela mène à la plus grande moisson d'âmes que ton royaume et le monde n'aient jamais vu. Au nom de Jésus-Christ. Que l'enlèvement de ton peuple se fasse au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui resteront, puisses-tu les aider à conserver leur foi en toi jusqu'à la fin. Peu importe l'oppression de l'Antéchrist, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie de m'avoir exaucé. Puisses-tu recevoir toute la gloire et l'honneur pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.